Bienvenue sur ma chaîne Fabrique ton corps, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous partager la recette du moelleux aux pommes avec son nappage au caramel. Il est super bon, je vous l'ai déjà montré sur Insta. Voilà, je vous laisse me suivre. Let's go! Alors on va démarrer, donc nos ingrédients dont on a besoin de farine, de sucre, d'huile, de lait, un œuf. Et alors les mesures c'est assez simple puisqu'on va mesurer en cuillère. J'ai pris juste ma balance pour faire le nappage de notre gâteau qui est le caramel, mais sinon on n'a pas besoin du tout de balance. Donc là on a besoin de 5 cuillères de farine, 4 cuillères de sucre. Après on a également besoin de 3 cuillères de lait, 2 cuillères d'huile, un œuf, un demi-sachet de levure et 2 belles pommes. Voilà, ça c'est pour notre préparation gâteau. Je rajoute une cuillère à soupe de rhum, parce que je le trouve sympathique avec, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Voilà, et après la garniture, je vous la montrerai après, puisqu'on la fait qu'à la fin. Parce que notre gâteau, il se fait en 2 étapes. Alors je commence. Donc là, on a besoin de nos 5 cuillères. Alors c'est des cuillères normales. Voilà, on prend 5 cuillères de farine. 3, 4 et 5. Voilà, donc c'est assez facile à faire. Voilà, après je rajoute à ceci nos 4 cuillères de sucre. Donc 5 cuillères de farine, 4 cuillères de sucre. Après, je vais rajouter la moitié d'un sachet de levure. Donc c'est en fait une cuillère à café de levure. J'ajoute. Voilà. Une petite pincée de sel. Voilà. Et donc ça, je la tourne. Farine, sucre, sel et notre levure. Je fais un puits. Je vais rajouter mes 3 cuillères de lait. 1, 2 et 3. Je vais également rajouter mes 2 d'huile. Voilà. Voilà, donc là je tourne, je vais rajouter mon œuf. Nickel. Et à ceci, je vais rajouter ma cuillère de rhum à la fin. Donc là, on a tout fini. Les ingrédients, il ne reste plus que la cuillère de rhum. Donc vous voyez, c'est assez simple à réaliser. Donc c'est une petite pâte. Normalement, mon plat n'est pas forcément le diamètre correspondant, puisque le gâteau, c'est un gâteau, j'ai pas beaucoup de pâte, d'accord. Donc un diamètre un peu plus petit serait adapté. Donc là, je rajoute ma cuillère de rhum. Voilà. Je répète, c'est pas obligé. Mais moi, je trouve que ça y donne un petit goût qui est sympathique. Donc voilà, ma pâte elle est faite. J'ai plus qu'à beurrer mon moule et à couper mes pommes.
vais d'abord couper mes pommes. Donc je les épluche. Et après je les coupe en lamelles, comme si je faisais une tarte. Parce que je vais les disposer en rosace. Donc je vais d'abord beurrer mon moule, je vais mettre ma pâte et je vais mettre mes pommes dessus en rosace. Comme ça fera un joli gâteau à la sortie du four. Donc il est vraiment très bon ce gâteau. En général, il fait pas long feu parce que déjà il est fin. Donc il peut être vite dégommé en un repas. Parce qu'en général, on le prend au dessert. Mais après, vous pouvez le prendre au goûter aussi, hein, il est tout à fait adapté. Voilà, donc mes pommes sont coupées. Je vais mettre mon beurre pour beurrer mon moule. Je vais allumer mon four pour qu'il puisse préchauffer. C'est 180, thermostat 6. Voilà, donc là je préchauffe mon four. Pendant ce temps-là, je vais beurrer mon moule. Ça ici, hop. Bon, je garde le beurre parce qu'après, pour mon nappage, j'ai également besoin de beurre, d'un œuf et de sucre de canne ou de sucre roux, de la cassonade, peu importe, pour faire mon nappage au caramel. Voilà. Je vais mettre ma pâte dans mon moule. Allez, vous voyez. Donc là, je bascule mon moule afin de bien étaler ma pâte, qu'elle fasse une pâte lisse tout au fond. Voilà, donc là je coupe mes pommes en fines lamelles que je vais déposer sur mon gâteau, sur ma pâte. J'ai oublié de vous dire, je rajoute un petit peu de cannelle. Si on aime la cannelle, c'est pareil, c'est une option. C'est comme le rhum. Il n'y a pas d'obligation d'en mettre, c'est pour donner un petit goût différent. Si on aime la cannelle, bien sûr. Voilà, donc maintenant je dispose en rosace mes pommes. C'est la partie décorative, on va dire, du gâteau. Voilà, donc je dispose mes pommes comme si je faisais une tarte aux pommes. Alors j'ai deux pommes, hein, donc je les espace un peu malgré tout, hein, je ne fais pas serré comme une tarte. C'est vraiment pour décorer mon gâteau et puis bien évidemment mon gâteau il va avoir le goût de pomme, hein.
Voilà. Après, je vais rajouter ma cannelle dessus et je vais enfourner à 180 pendant 30 minutes environ. Donc la cannelle que j'ai pas prise, voilà. Donc je saupoudre un peu de cannelle, hein. Ça fait de la déco. Voilà. C'est de la cannelle que j'ai acheté vanillée. Donc on va réaliser le nappage avant d'enfourner. Donc là, je prends exactement 40 grammes de beurre. Bon, c'est 40. Donc ça, je vais le mettre au micro-ondes. Donc là, j'ai mon beurre. Ok. Je vais rajouter mes 70 grammes de sucre. Voilà, donc là c'est ok. Ça c'est mon nappage, ok. Je tourne mon beurre, mon sucre, je rajoute mon œuf. Voilà, et mon nappage il est fait. Donc ça je répète, je le rajouterai après mes 30 minutes de cuisson de mon gâteau. Et je laisserai mon gâteau, je remettrai mon gâteau au four pour 15 minutes avec ce nappage. Voilà, donc on va passer au four. Alors voilà, mon gâteau prêt à aller au four. Donc je répète, 180, thermostat 6. Et là, on en a pour 30 minutes. Allez, c'est parti. Voilà, donc notre gâteau, il est cuit. Donc là, je le sors comme convenu pour pouvoir mettre mon nappage. Voilà, donc mon nappage, on l'avait préparé tout à l'heure. Un œuf, du sucre de canne, plus le beurre fondu. Donc là, il est bien tourné, d'accord, et je le mets sur mon gâteau. Alors là, pour ce faire, je l'étale, j'en mets partout. Donc voilà, notre nappage, il a été mis sur notre gâteau. On le remet pour 15 minutes au four. On ne change pas le thermostat, on reste à 6, 180. C'est bon. Donc voilà, c'est bon. Le nappage a été fait sur notre gâteau. Et voilà notre gâteau en sortie de four. Donc voilà notre gâteau à la sortie du four. Donc on va procéder à la coupe de la part pour que vous voyez l'intérieur. Donc vous voyez, il est fin, hein, mais ça c'est parce que j'ai utilisé un moule assez grand en termes de diamètre. Voilà, on va faire une part assez... Voilà notre gâteau. Vous voyez, donc avec ces petites pommes, bien beurrées, bien caramélisées. Bonne dégustation
vous m'en direz des nouvelles. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez m'activer un petit pouce j'aime. Si vous avez des questions sur cette recette, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je ne manquerai pas de vous répondre. Et je veux bien également avoir votre avis sur ce gâteau, ce que vous en avez pensé. Vous pouvez également partager ma vidéo auprès de vos proches ou de vos amis. Dernière chose, suivez-moi en vous abonnant, c'est gratuit. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Revenez nombreux pour les prochaines aventures. Et en attendant, portez-vous bien. Salut!